Bonjour à tous. À l'âge de 3 ans, mon garçon Elios a reçu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Je ne l'ai jamais accepté. Pour moi, j'ai toujours vécu avec « il y a un problème, il y a une solution ». Donc, j'ai cherché quelles étaient les possibilités pour pouvoir aider mon enfant. À cette époque, pas beaucoup de témoignages étaient présents. Il avait des très, très, très grandes rigidités alimentaires. Il ne mangeait que 10 aliments. Tous ces aliments-là étaient du Kraft Dinner, des grilled cheese avec du fromage orange, des sucreries. Il n'acceptait rien d'autre, c'était des crises de colère et de violence qui étaient présentes. C'était impossible de le toucher. S'ils avaient un bobo, une blessure, il était malade, on ne pouvait pas le guérir, on ne pouvait pas le soigner, on ne pouvait même pas nettoyer sa plaie. Les fois qu'il a dû être hospitalisé, on était 5 environ à le contenir pour juste simplement prendre sa température dans l'oreille. Il finissait par en vomir. Il y avait des peurs, des anxiétés démesurées. C'était impossible même de le prendre en photo, comme on le voit présentement dans le « avant ». Pour lui, c'était une grande, grande, grande source d'angoisse. Toute transition était un cauchemar pour lui, pour nous. Le changement de routine, impossible. Il faisait environ 20 crises par jour en se frappant et en se graffignant. Il s'automutilait. Donc, un jour, malgré mes peurs, mes angoisses, le manque de support de mon entourage, j'ai décidé d'essayer ce mode de vie. J'avais beaucoup lu à ce sujet, à ce qui se passait au niveau des intestins, en lien avec les troubles neurologiques, mais je me disais que c'était impossible pour moi de faire ça, parce que tout ce qu'il fallait que j'enlève était exactement ce qui était nocif pour lui. Donc, une journée, j'étais sur le groupe Facebook de Sans gluten et j'ai vu une petite annonce qui était là avec un livre « Être et ne plus être autiste ». Donc, pour moi, c'était probablement une solution. En l'espace de 2 jours, j'avais mon livre dans les mains. Je l'ai lu en quelques heures. Et je me suis dit « Ah ouais, Nathalie Champoux, c'est qui cette femme? Elle a réussi? Ha! Moi aussi, je suis capable de faire ça! » Hey! Fait que ça a été vraiment mon coup de pied, ça a été ma source de motivation. J'en ai parlé avec mon entourage. Personne ne croyait en nous. Personne ne croyait en moi. Pourtant, on l'a fait. Je me suis assise un matin avec mon garçon, qui à cette époque avait 6 ans, et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué qu'à présent, il allait y avoir un changement dans nos vies, il allait y avoir un changement alimentaire, que ce qu'il mangeait, les 10 aliments qu'il mangeait, étaient exactement des aliments qui créaient des petits trous dans ses intestins et qui créaient de l'anxiété à l'intérieur de lui. Il a pleuré, mais il a accepté. À ma grande, grande surprise, il a accepté. Il savait probablement que c'était pas bon pour lui. Aujourd'hui, Elios a 7 ans et demi. Ça va faire 1 an et demi que nous avons changé notre alimentation. À présent, il est complètement transformé. Il était suivi à l'époque en centre de réadaptation à raison de 2 à 3 fois par semaine pour diminuer ses angoisses, son anxiété, puis lui permettre de manger une miette de riz seulement, ce qu'il n'a jamais réussi à apporter. Quand nous avons changé l'alimentation, au bout de 1 mois, il acceptait des nouveaux aliments à chaque repas avec curiosité et enthousiasme. À présent, il mange exactement les mêmes choses que nous. Au bout de 5 mois, ses dossiers en centre de réadaptation ont fermé. Il avait atteint ses objectifs 500 fois au-dessus des attentes espérées. Le garçon qui partage notre quotidien à présent est un enfant souriant, heureux, joyeux, tranquille, intéressé, curieux,
qui aime les nouveautés, qui aime les surprises, qui aime aussi la nourriture. Il est conscient des changements et peut décrire comment il était avant. Et pourtant, avant, il n'arrivait pas à sentir la différence entre le chaud et le froid. Quand on lui demande « Qu'est-ce que le changement alimentaire a créé pour toi? Qu'est-ce que ça change? » Puis il est capable de nous dire qu'avant, il se sentait serré, il avait chaud, il était fatigué, il n'était pas bien. Maintenant, il n'y a plus ces troubles-là. Il se sent tellement mieux qu'à présent, il n'y a aucun intérêt pour les aliments qui sont nocifs pour lui. Il en est très, très conscient. Mais le plus beau cadeau, c'est sa reconnaissance. Sa reconnaissance qui, au moins une fois par jour, il me remercie. Et il me regarde dans les yeux en me disant « Merci, maman, je t'aime. » Voilà.